Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 4 décembre et à la une de ce journal, le SMEAM prié de s'expliquer sur ses dépenses. La demande vient en effet du collectif des citoyens de Mayotte. Parmi les sommes qui soulèvent le plus d'interrogations, des frais de voyage de plusieurs milliers d'euros, des prestations de débroussaillage confiées à un même prestataire ou encore des dépenses pour des actions de communication. Si le syndicat n'apporte pas les éclairages attendus, l'association, dirigée par Estelle Youssoufa, prévient qu'elle saisira la justice. Un reportage signé Ivan Rakotovao. Coupure d'eau à répétition, des factures hors de prix et un gestionnaire criblé de dettes. Pour le collectif des citoyens de Mayotte, la coupe est pleine. L'association menace le syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte de poursuites judiciaires pour que cesse, je cite, le braquage du siècle. Ce sont les mots qui sont appropriés parce que tout simplement nous constatons qu'à Mayotte, nous sommes pris en otage par des autorités, par des élus qui prennent des décisions de dépenses sur nos impôts, sur l'argent du peuple, parce que nous rappelons quand même que notre système démocratique veut que les impôts, que les recettes qu'utilise l'État, ce sont quand même nos impôts, c'est notre argent. Un argent dont l'utilisation par le SMEAM a été pointée du doigt par la Chambre régionale des comptes. 188 000 euros pour des frais de voyage entre 2018 et 2019, 923 000 euros pour des prestations de débroussaillage en 2018 ou encore 400 000 euros pour la mise en place d'actions de communication. Le collectif exige des explications. Nous demandons au SMEAM de fournir les justificatifs parce qu'en France, il y a la loi qui s'applique à toutes les commandes publiques et donc ils doivent fournir les justificatifs en matière de commande, comme quoi la procédure a été respectée, la mise en concurrence a été respectée, comme quoi ces dépenses-là a été justifiées. À ce moment-là, nous les étudierons. L'association prévient, si le SMEAM ne répond pas à ces demandes, elle saisira la justice. Si nous estimons avec notre avocat qu'ils sont parfaitement en règle, alors à ce moment-là, l'action s'arrêtera là. Néanmoins, si nous estimons, s'ils s'avisent à ne pas fournir les documents ou alors nous estimons que les documents fournis ne sont pas conformes à la loi, alors à ce moment-là, nous irons plus loin parce que nous sommes des citoyens, parce que nous sommes des contribuables et donc nous avons droit aussi au respect de la loi comme partout ailleurs en France. Contacté, le SMEAM n'a pas répondu à nos sollicitations. Ce soir, nous vous proposons une plongée dans l'une des unités fonctionnelles du CHM, celle des Grands Brûlés. À Mayotte, 500 nouveaux cas de patients sont recensés chaque année. Principales victimes de brûlures, les enfants, dont 60% ont moins de 6 ans. Nous avons pu filmer les professionnels de santé qui sont chaque jour confrontés à des accidents domestiques, dont certains nécessitent de lourdes interventions chirurgicales. Attention, les images qui vont suivre peuvent heurter les sensibilités. Daniel Dunon, Mathieu Janvier et Leslie Vimenet. Allez, viens mon petit chat. Chaque année, durant la période du mois sacré de Ramadan où les cuisines sont en ébullition, des campagnes sont mises en place pour éviter les accidents domestiques entraînant des brûlures plus ou moins graves. Néanmoins, toute l'année, l'unité opérationnelle du CHM dédiée aux grands brûlés voit de nouveaux patients affluer. Globalement, c'est des patients qui sont là à cause de brûlures. Des accidents domestiques du quotidien, la bouilloire qui s'est renversée sur le petit parce qu'il a tiré sur le cordon, le bol qui était par terre, le petit qui marchait à quatre pattes qui s'est renversé le bol dessus, le petit frère ou la petite sœur qui donnait le biberon ou à boire au petit frère et que du coup c'était trop chaud, il a renversé dessus. Enfin, vraiment c'est de l'accident domestique de base, mais tel qu'on le rencontrait en métropole il y a peut-être encore 50 ans en arrière. Il manque à Mayotte, il manque énormément de prévention et je pense qu'on pourrait limiter tous ces petits accidents domestiques du quotidien juste avec ces préventions et en passant par les tout petits. Je pense que l'avenir de la prévention c'est vraiment nos gamins. Les petits, si tu les formes dès tout petits à faire attention, ça arrive à la maison, ils en parlent aux mamans, ils disent attention, il ne faut pas faire comme ça, il faudrait peut-être faire comme ça. Nous à l'école on a appris ça, tiens il y a une dame qui est passée, elle nous a expliqué ça. La cuisine à même le sol constitue une importante source d'accidents domestiques. 80% des patients sont des enfants, dont 60% ont moins de 6 ans. Avec 500 nouveaux cas chaque année, les soignants de cette unité doivent organiser leur temps pour répondre aux enjeux de santé sans négliger l'aspect psychologique. On monte des fois jusqu'à 20-23 patients jour. Ouais.
Tu vois, ça nous a pris quand même un certain temps déjà pour ce patient-là. C'est pas tant le soin en fait qui prend du temps, c'est tout l'aspect gestion de l'enfant, du relationnel qu'il y a autour. Tu vois, tu peux pas faire ce que tu veux, déballer le pansement, faire ton pansement et dire c'est terminé. Et ça m'a pris 10 minutes parce que ça c'était un petit truc de 5-10 minutes. Hein. Mais en fait, tu vas le déballer, il va avoir mal. Du coup, tu ralentis, tu essaies de faire à son rythme. Ensuite, tu discutes un petit peu avec lui pour le rassurer. Tu expliques à la maman. Ça prend du temps, quoi, mine de rien, parce que tu as tout l'aspect psychologique aussi qui s'ajoute aux soins techniques à proprement parler. Et fatalement, des fois, quand tu as 23 patients, des fois, tu finis à 15h de l'après-midi, sans même avoir pris une pause, sans même avoir déjeuné au milieu. Cette unité des Grands Brûlés est composée de 3 infirmières et de 3 aides-soignantes. Le CHM emploie également 3 chirurgiens plasticiens, notamment pour les opérations de greffe qui peuvent être réalisées localement. Pour Mira Salim, plus qu'un simple job, son travail constitue une véritable vocation. Je pense que pour être une bonne soignante, il faut être en phase avec son patient. Il faut quand même avoir de l'empathie, le comprendre et être en lien avec lui. Et même si c'est difficile, hein, ça m'accroche le cœur régulièrement. Les gamins, ils sont forts, ils nous donnent tellement. Enfin, tu vois, le petit, là, il sort, il a le sourire, il te prend dans ses bras. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Tu te rends compte que même si, effectivement, ils ont mal, même s'ils ont peur, à la fin, ils sont quand même contents que tu aies pris du temps avec eux, que tu les aies soignés et que tu aies eu cette capacité, justement, d'empathie et d'être proche avec eux. Donc, je le referai. Je m'accroche et je mets pas de carapace. Cette unité fonctionnelle des Grands Brûlés n'est pas un service à part entière. En effet, des lits d'hébergement sont répartis dans les différents services, comme la réanimation, la pédiatrie ou encore la médecine générale. Un véritable travail de collaboration entre les différents personnels soignants. On est vraiment liés les uns aux autres. On travaille avec le bloc opératoire, on travaille avec la kinésithérapie et les ergothérapeutes qui, eux, vont pouvoir mettre en place des compressifs pour nos patients qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des vrais compressifs comme en métropole. Donc ils sont hyper ingénieux, ils font les coutures, ils font des trucs super pour les enfants, pour les adultes qui n'ont pas les moyens. Du coup, on leur fournit en général 2 jeux de compressifs que les kinés font en bas dans leurs locaux. Et ils leur font les massages, les attelles. Franchement, on a de la chance d'avoir une super équipe de kinés au CHM qui vraiment est investie en ce moment. Et du coup, ils viennent souvent, on les appelle souvent, moi je fais souvent appel à eux pendant les soins pour qu'ils viennent voir les mains, comment elles sont. C'est surtout sur les zones vraiment à articulation, les zones importantes. L'unité est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 15h. Au-delà de ce créneau horaire, le service des urgences prend le relais. Néanmoins, seule Mira et ses collègues sont habilités à administrer certains soins. Un travail bouleversant sur une île où des dizaines d'enfants voient leur corps mutilé par le feu. Et un nombre très important de Grands Brûlés arrive par Kwassa depuis les 3 îles de l'Union des Comores. Une traversée périlleuse que certains sont prêts à faire coûte que coûte. C'est le cas de Ibrahim Mohamed qui est arrivé par Kwassa il y a 2 ans. Aujourd'hui en situation irrégulière sur le territoire, il a accepté de raconter ce voyage de tous les dangers, devenu pour certains un business des plus lucratifs. Je vous propose d'écouter un morceau de son témoignage au micro de Patrick Millon. Il y a des gens qui dorment ici à Mayotte et qui font de l'argent. Il y a des taxis spéciales pour récupérer les gens qui viennent avec les Kwassa. Et chaque tête doit payer 50 €. 50 € par 50 €. personne Ouais. pour vous amener de Msamboro Oui. à Mamoudzou. Oui. Et ces taxis, vous avez les téléphones avant de partir déjà de ces gens-là? Non, c'est pas nous qui appelons ces taxis-là. Il y a des connexions Entre les passeurs? entre les bateaux, Oui, les agences des bateaux, oui. hein, et ces taxis-là. D'accord. Donc il y a quand même ce qu'on appelle un réseau. C'est un réseau. Ce n'est pas un réseau. Ce sont des réseaux. Des réseaux. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec cette polémique au collège de Passamenti ou encore un appel à projet pour apporter des réponses sanitaires à la crise. Au montage, Leslie Vumenet.
Il y a 3 semaines, le recteur Gilles Albou recevait une information selon laquelle des étrangers en situation irrégulière, logés à proximité du collège de Passamaïti, prenaient de l'électricité directement depuis le logement du principal. Une enquête interne a été aussitôt diligentée en lien avec les agents d'EDM. Selon les premiers éléments, il apparaît que le principal aurait bien autorisé des habitants des cases en tôle voisines à raccorder leur habitation directement au logement du principal avec son accord pour bénéficier gratuitement de l'électricité. Le logement du fonctionnaire est lui-même raccordé au compteur de l'établissement et ce, à l'instar de la plupart des logements de fonction de l'éducation nationale. Face à la gravité des faits constatés, le recteur a fait un signalement auprès des instances dirigeantes de l'éducation nationale à Paris qui ont suspendu sans délai le principal. L'établissement est depuis lors dirigé par l'adjoint. Le recteur Gilles Albou a déclaré qu'il serait intraitable sur cette affaire. La préfecture de Mayotte, autorité de gestion FEDER FSE, a lancé un appel à projet pour soutenir financièrement les actions sanitaires des organismes publics et acteurs locaux mobilisés dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 à Mayotte. Selon le SGAR, cet appel à projet a pour objectif d'apporter des réponses sanitaires adaptées à la période de crise et plus particulièrement de contribuer à la protection des professionnels, de la population et des élèves, à la prise en charge des malades ou encore à la surveillance de l'évolution de la maladie. L'appel à projet est doté d'un budget maximal initial de 5 millions d'euros de FSE. Ce montant pourrait être réévalué à la hausse en fonction des besoins. Le taux d'intervention du FSE peut s'élever à 100% du montant total du projet. Les porteurs de projets ont jusqu'au 31 décembre pour effectuer leurs demandes et déposer leur dossier sur la plateforme dédiée à l'adresse qui s'affiche. Si la plateforme avait récemment rencontré des problèmes, elle est de nouveau opérationnelle. La présidence des RUP est depuis le vendredi 27 novembre entre les mains des Açores. Avant cette date, Mayotte a assumé une présidence marquée par la crise sanitaire. 10 mois durant lesquels se sont tenues 14 visioconférences du comité des RUP et 2 réunions du groupe de travail RUP-CE États membres. Selon le président du conseil départemental, nous avons su faire face à de nombreux défis en gardant le cap, en vous inscrivant dans la continuité des travaux entrepris et dans un lien toujours très étroit avec les institutions européennes. Pour Sabahaddine Ibrahim Ramadani, le soutien de l'Europe demeure central pour la relance et la résilience de nos régions. Dans la déclaration finale du 26 novembre, plusieurs avancées sont à noter, comme l'augmentation à 40 € par habitant de l'allocation additionnelle pour les RUP dans le cadre du FEDER. Mayotte a également obtenu la création d'une allocation spécifique pour les RUP dans le cadre de l'initiative REACT-EU. La conclusion du concours Speech Ton projet a eu lieu ce jour. Ce matin, une quinzaine de participants ont pris place dans les locaux de la couveuse d'entreprise Udjerébou pour passer les oraux. Les jeunes couvés ont dû faire preuve d'éloquence devant un jury composé d'entrepreneurs confirmés. Et si de nombreux lots étaient promis aux lauréats, ce concours représente surtout une opportunité pour eux de continuer à apprendre le métier d'entrepreneur. Déroulé de la journée dans ce sujet signé Jaïdi Maoulida. Attentif, stylo à la main, le jury est prêt. C'est aujourd'hui que les participants au concours Speech Ton projet passent leur présentation orale devant le jury. Un exercice pas toujours évident qui aura tout de même été une belle réussite. Il y a un engouement certain, donc en effet on a 15 candidats qui ont 5 minutes en fait, pour se présenter devant un jury de 6 personnes, 6 dirigeants d'entreprises et de structures. Et donc tout le monde est enthousiaste, ils ont joué le jeu, ils ont scénarisé leur projet et c'est super. Alors on juge sur la forme, donc l'organisation de leur récit, la faisabilité de leur projet et puis bien sûr la présentation. Plusieurs jeunes entrepreneurs couverts par l'association Udjerébou ont sauté le pas et ont pu présenter leur projet. Ces derniers s'étaient plutôt bien préparés. Avec un peu de volonté, tout devient plus simple. C'est la volonté de pouvoir montrer qu'on a envie de faire qui nous a poussé à venir ici aujourd'hui. Je pensais un peu à comment ça allait se passer, comment sont les jurys, car les jurys on ne les connaît pas de base. Et j'étais un peu stressé juste au niveau de ça. Mais le projet, je l'ai déjà travaillé en amont. Aller au bout de leur projet, c'est l'objectif de ces jeunes entrepreneurs. Au-delà des nombreux lots promis aux lauréats, le concours Speech Ton projet représente surtout un test grandeur nature de ce qui attend les jeunes pousses pour l'avenir.
Alors, il faut savoir que la couveuse, en fait, c'est une structure qui permet aux porteurs de projets de tester leur activité. Et pendant cette année de test, en fait, ils sont formés au métier de chef d'entreprise. À savoir que ce projet, en fait, fait partie intégrante de leur formation, à savoir la présentation de leur projet, la commercialisation et donc le pitcher. C'est s'entraîner justement à vendre leurs produits et leurs structures. Après l'effort, le réconfort. La journée se sera conclue à la Croisette pour la remise des prix. Félicitations aux lauréats qui rêvent désormais de s'implanter dans la durée dans le monde de l'entrepreneuriat local. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Quizy.